Salut, ça y est, je suis arrivé à Yekaterinbourg. Alors Yekaterinbourg, c'est la capitale de la région fédérale de l'Oural. Et ici, je me situe sur un barrage. Et c'est par ce barrage que la ville a commencé au début du XVIIIe siècle. En fait, ils ont construit ce barrage et tout autour, ils ont fait des usines de métaux. Et donc c'est une ville vraiment industrielle encore aujourd'hui. C'est une des plus grandes villes industrielles de Russie. Elle tient son nom de l'impératrice Catherine, qui était la seconde femme de Pierre le Grand, celui qui a fondé Saint-Pétersbourg. Alors vous allez me dire que je vous montre encore une église. Oui, je vous montre une église, mais pas n'importe laquelle. Yekaterinbourg, c'est une ville qui est tristement célèbre, puisque c'est ici que le tsar Nicolas II et sa famille ont été assassinés après l'arrivée au pouvoir de Staline. Et avant que ce soit une église, il y avait une maison. C'est dans cette maison que Nicolas II et sa famille ont été assassinés. En 77, ils ont cassé la maison et ils ont construit cette église en hommage à l'ancien tsar et sa famille. Je sors tout juste du musée de l'histoire de la ville de Yekaterinbourg, qui est un musée plutôt pas mal fait, c'est assez ludique. On apprend pas mal de choses, tant sur le point historique, donc la formation, la création de la ville, l'assassinat de la famille du tsar, etc. Mais il y a aussi toute une partie galerie d'art qui est vraiment pas mal et qui vaut le détour. Et voilà, comme chaque ville, Yekaterinbourg a sa petite statue de Lénine. Je vous ai pas raconté, mais à Moscou, Lénine il a un mausolée, c'est-à-dire qu'on peut aller voir son cadavre momifié. Bon, c'était un peu dégueulasse, donc j'y ai pas été, et j'ai encore moins filmé parce que de toute façon c'est interdit. Faut que j'y songe pour le jour où je serai dictateur, peut-être à me faire un mausolée. Je suis maintenant à quelques kilomètres de Yekaterinbourg, à l'emplacement où ont été retrouvés les corps de Nicolas II, sa femme et ses 5 enfants. Et aujourd'hui, ils ont érigé tout un monastère qui a pour particularité d'être tout en bois, et c'est vraiment magnifique. Si vous souhaitez vous rendre à ce monastère, ce que je vous recommande vraiment vivement parce que c'est simplement beau, évitez de passer par l'office du tourisme. Ils vous factureront l'excursion pour quasiment une centaine d'euros, alors que si vous allez juste en face de la gare principale de Yekaterinbourg, vous trouverez des guides qui sont avec un petit mégaphone et qui proposent des excursions pour une quinzaine d'euros, et ils sont adorables. Moi j'ai fait le trajet avec Pavel, une personne d'une cinquantaine d'années, qui était vraiment très très sympa et très pieux. Alors au début ça m'a fait un petit peu peur quand il a fait un signe de croix en montant dans la voiture. Je me suis dit qu'est-ce qui va nous arriver, mais en fait c'est juste quelqu'un de très très pieux. Il m'a fait visiter les différentes chapelles. À chaque fois il passe plusieurs minutes à se recueillir et à faire des signes de croix devant chaque icône, et c'est assez touchant. Bon allez, je déconne, je vais pas vous la faire deux fois. Là je suis dans un parc au sud-ouest de Yekaterinbourg. Alors là c'est l'hiver, hein, toutes les feuilles sont tombées, mais sinon c'est un parc super agréable, et surtout on peut voir plein de petits écureuils et c'est vraiment super mignon. Ça fait 1h30 que je suis là, il n'a pas bougé. Alors ce monument qui est en pleine rénovation, si on peut dire, il est dédié à la fois aux soldats victimes de la guerre en Afghanistan. Donc ça correspond aux premières colonnes qu'on voit à gauche et à droite. Et dans un second temps, en fait, ils ont rajouté les colonnes du fond et la cloche qui a été posée seulement hier en hommage aux soldats victimes de la guerre avec la Tchétchénie. Voilà. Et au milieu, on voit un soldat attristé. C'est très très rare de voir un soldat dans cette posture et non pas dans une posture victorieuse. We're back to motion.
Не, что там видно? Welcome to Russia. Welcome to Russia. Welcome to